Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Février 90, 30 ans déjà, que s'ouvrait la conférence des forces vives de la nation. Les Béninois, toutes couches socio-professionnelles confondues, s'en souviennent. De part et d'autre, un flux de messages saluant l'audace d'une époque, d'une génération. Du chef d'État en exercice aux politiques de tous bords, en passant par la société civile, le clergé et même les exilés politiques. L'appel, dans une diversité d'opinions, est à se remémorer cette période, point de départ, dit-on, d'une aube nouvelle pour le Bénin. Conférence nationale de février 90 au Bénin, une date à commémorer à tout prix. Dans un instant, le regard croisé d'un acteur de la société civile et d'un politique. Mais avant, la une des journaux. L'instant revue de presse, nous y sommes et déjà en position pour nous aider à scruter ensemble l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution de ce jour, Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ce matin, nos confrères? Écoutez, c'est le post qui a surpris peut-être plus d'un hier. Boni Yayi, sur sa page Facebook, s'est adressé donc aux Béninois, notamment à ses militants, à toute la communauté d'ailleurs, obligé d'expliquer à la face du monde ce qui se passe au sein de sa formation politique. Les journaux en relaient d'ailleurs abondamment ses propos aujourd'hui. Et puis chacun y fait son analyse et notamment tire des conclusions. Nous y reviendrons dans un instant. Lui aussi s'est exprimé à travers un post également relayé par un certain canard. Il s'agit du politologue Mathias Rompé qui s'est indigné notamment du projet que voudrait évidemment réaliser le gouvernement par rapport à l'hôtel PLM Aledjo qui a donc servi de cadre à la tenue de la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous célébrons d'ailleurs les 30 années de ces assises ici même à Cotonou. Et puis, on n'oublie pas aussi Matin Libre qui est revenu aussi sur le décryptage de la sortie du chef de l'État. C'était avant-hier devant des journalistes. Patrice Talon qui a donc réaffirmé, ou j'allais dire préciser sa conception de la démocratie. Voilà, Matin Libre revient à travers un document sur le décryptage de ce discours, de cette sortie du chef de l'État, Patrice Talon. Merci bien. On va donc y aller. On démarre avec quotidien. Nous démarrons avec l'Éco-Info qui nous dit dans une adresse postée sur sa page Facebook, Boni Yayi confirme qu'il y a bel et bien une main invisible derrière la crise Foscori.Bénin émergent. Il rassure les militants qu'il ne va jamais donner sa caution à tous ceux qui s'écartent de la ligne politique du parti retenu ensemble au congrès de Parakou. Et puis 30 ans de scandalocratie, nous dit donc le journal, de recul et de confiscation des acquis de la démocratie, le peuple trahi par une bourgeoisie potentale, mercantiliste et puis comprador. Voilà une autre précision du journal L'Éco-Info. Et Point Média revient donc sur cette actualité, toujours au niveau des Foscori.Bénin émergents. Le journal nous dit rapprochement incestueux, FCBE et puis pouvoir de la rupture. Yayi met son veto, nous dit le quotidien. Et puis, parlant toujours, et on reste toujours à la une du quotidien pour parler de ces 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation, Mathias Rompé s'indigne du sort envisagé pour l'hôtel PLM Aledjo. Le clairon de s'interroger, parlant donc de cette crise au niveau des Foscori.Bénin émergents, incertitude sur la participation des FCB aux prochaines élections, qui gagnera le duel entre Rompé et Yayi, s'interroge donc le journal Le Clairon. Et en attendant la réponse à cette interrogation, cette affirmation de Dynamisme Info ou cette conclusion, Zinsou à Javon et probablement Léadi et Kouché out pour 2021. Les indices que le pouvoir ne changera pas de camp, croit donc savoir le journal Dynamisme Info, qui ne manque pas aussi de revenir sur ces propos de Yayi, qui dénonce selon le quotidien manigance et abus de pouvoir de Rompé et pointe d'ailleurs du doigt une main invisible. Matin Libre nous parle de ces 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation. Le douloureux constat du professeur Joël Laïvon figure à la page 7 du journal.
Et parlant toujours de cette célébration, vous avez la possibilité de découvrir le décryptage de la causerie du chef de l'État dans les colonnes du journal. Démocratie et développement, talent comme Yayi, précise Matin Libre. Le PLM Alédio, même destin que la résidence Les Filao, dit le quotidien. Et puis la relecture du code du numérique n'est donc pas pour demain, conclut le journal Matin Libre, parlant du décryptage, j'allais dire, donc de cette sortie médiatique du chef de l'État, Patrice Talon. Et le nouvel observateur de nous renvoyer dans ses secrets, conférence nationale 30 ans après, les secrets de la réussite, nous dit le journal. Le message de Sébastien Javon à la nation est donc à découvrir dans les colonnes du journal. Galiou Soglo se prononce aussi, il précise: vous avez tué notre démocratie, triste anniversaire, précise l'ancien ministre. Et puis message de Boni Yayi sur la crise des Foscori Point Bénin émergent. Notre parti est menacé par une main extérieure, a donc précisé Boni Yayi. Les clarifications des membres majoritaires du bureau exécutif national à l'endroit des militants. Voilà autant de précisions, autant d'informations qu'on retient, Joël Yetonji, dans les parutions, dans les quotidiens, en le parution de ce vendredi. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec, la grosse actualité du jour, on peut le dire ici. FCBE, beaucoup de bruit, de rumeurs, une main invisible derrière ce qui se joue. Désormais, c'est le président d'honneur qui l'affirme. Oubière Torbi, l'écho info, mais ceci en manchette. Oui, Boni Yayi confirme qu'il y a bel et bien une main visible derrière la crise Foscori pour un Bénin émergent. Boni Yayi qui s'est exprimé à travers sa page Facebook hier, à travers un long message adressé précisément, disons, à la nation, notamment à ses militants. D'abord, la première observation préliminaire qu'il faudrait faire, c'est qu'en arriver quand même, parce que c'est quand même comme une lettre ouverte. Une personne qui adresse une lettre ouverte, visiblement, c'est que Boni Yayi, à un moment donné, n'en peut plus uniquement à son sein, à son niveau, au niveau de son parti, de pouvoir régler la situation. Et puis, on le disait déjà, il veut prendre simplement l'opinion publique et aussi internationale à témoin, un peu comme pour dire, jugez en vous-même, est-ce que peut-être les actes que je pose ou bien je poserai, j'aurai raison ou bien j'aurai simplement tort. Et d'ailleurs, dans le post qu'il a donc affirmé, il commence d'ailleurs en disant: nous n'allons donc pas le cacher, il y a bel et bien une main invisible, ou bien notre parti est donc menacé par une main extérieure. Lorsqu'il dit précisément, par exemple, oui, il faut le reconnaître, notre parti est menacé par une main extérieure et le nier serait simplement, comme il le dit, le début d'une réelle crise au regard de notre envergure sur le plan national. Alors, aujourd'hui, je le disais déjà, le chef de l'État, Boni Yayi, l'ancien président de la République, obligé donc de sortir et de confier la situation à la face du monde, c'est que en son sein aujourd'hui, il n'a plus les manettes, comme on le précise. C'est-à-dire que c'est le camp Humpe et Yarou qui aujourd'hui conduisent le parti. Et quand Boni Yayi, à travers dans sa note, dit par exemple que je ne tolérerai jamais, par exemple, qu'on change la direction du parti, c'est-à-dire des forces pour Bénin émergent. Nous sommes de l'opposition. Nous réaffirmons d'ailleurs notre appartenance à la résistance. C'est que le chef de l'État, l'ancien président de la République, à la fois montre clairement sa position, c'est-à-dire il se met à la fois dans l'opposition, dans la résistance, mais donne aussi raison à l'aile du parti Foscori pour un Bénin émergent. N'oubliez pas ces 41 pétitionnaires qui avaient dit simplement ne remettez pas les dossiers à telle ou telle personne. Donc Boni Yayi, dans cette crise, carrément on le voit, n'est pas avec le camp Rompé, il est avec l'aile du parti, autrement dit l'opposition, quand on s'en tient à ça. Et d'ailleurs, pour conclure, un peu comme on dit dans la Constitution que la souveraineté appartient évidemment au peuple, il dit qui de mieux, par exemple, pour nous départager, c'est évidemment, ou bien ce sont les militants. Donc, je demande évidemment qu'un congrès extraordinaire soit donc organisé avant la tenue de ces élections prévues donc pour le 17 mai prochain, pour qu'on à la fois il réaffirme davantage, disons, la position du parti et nous dise clairement ce que nous devons finalement faire. Alors, est-ce que cette réponse, par exemple, notamment avancée par Boni Yayi, sera entendue visiblement? Bon, nous attendons de voir si le congrès sera évidemment convoqué. N'oublie pas, on peut par exemple, qui est intervenu également sur une chaîne il y a 48 heures, a simplement dit « Je suis le directeur, le secrétaire exécutif du parti FCBE. Voilà, si on veut adopter envers nous une attitude d'exclusion, pourquoi voudrez-vous offusquer que nous ayons donc une réaction, comme il le dit, d'exclusion ?» Donc, on le voit à la fois totalement braqué. On peut
Paul Rompé, aussi le camp Yarou, ils sont totalement plus à l'aise aujourd'hui dans le parti FCB. Ce sont eux qui dirigent le parti. Et Boni Yayi le dit simplement, il y a une main invisible qui attend de conduire notre parti. D'ailleurs, on les soupçonne. On soupçonne le camp Rompé d'être manipulés par le pouvoir en place, ce qu'ils ont toujours nié quand même en disant on ne peut pas être manipulé, rassurez-vous, nous sommes des gens adultes, nous conduisons le parti parce qu'on veut simplement la paix au niveau de notre formation politique. Donc, Guéguin qui est donc simplement enclenché, est-ce que le congrès donc va se tenir selon les tests en tout cas, si on s'en tient aux informations, c'est que bien que la voix de Boni Yayi soit donc prépondérante par exemple, on estime que voilà le bureau, le secrétaire exécutif doit convoquer, mais également sur la demande d'un certain nombre disons, de représentants au niveau du bureau politique, c'est qu'on peut donc arriver à convoquer ce congrès. Je crois, évidemment, pour conclure à ce niveau, que quand vous êtes divisé, il faut simplement s'en remettre à la démocratie au sein de toute formation politique. Mais c'est leur affaire, comme on le dit, c'est l'affaire des militants et également des membres des forces pour un bien émergent, on le verra. Mais ça fragilise d'ailleurs à la fois le parti de Boni Yayi, parce que finalement, il ne tient plus les rênes. Et FCBE, comme on l'a toujours dit déjà, commence à subir petitement le sort des autres formations politiques. Voilà, qu'on a connu, RB par exemple, le PSD, et aussi peut-être le parti Force pour un bien émergent. Est-ce que le parti ira donc aux élections? Il y a deux cas de figure qui vont se poser, Joël Yetonji. C'est que le premier cas, c'est que s'ils arrivent quand même à interrompre les divergences avant le 17, ce qui ne me paraît pas très évident avec le temps que nous avons, ils pourraient y aller. Mais l'autre option qui se pose, c'est que cette élection, l'aile dure du parti risque donc de ne pas y aller et de simplement laisser Paul Rompé le conduire. Mais lui-même, après cette mission, si évidemment c'était une mission, la manière dont tu conduis le parti, il sera grillé à la fin parce qu'il aurait donc simplement accompli ce qu'on lui aurait demandé, si tant est que c'était le cas, puisque on le comparait à un ouvrier de la 25e heure. Et puis, une fois encore comme ça, tous ceux qui seraient donc avec lui, je pense qu'ils jouent aussi leur survie politique, en tout cas par rapport à l'issue qui sera donnée à cette crise que nous observons. En tout cas, c'est à suivre de près. On évolue pour le temps qui nous reste. Point Média qui revient sur cette sortie du chef de l'État, en l'occurrence le sort réservé au PLM à Alédio, le lieu emblématique qui aura accueilli les conférenciers. Chers téléspectateurs, toutes nos excuses, la régie est plus forte que nous. On va s'en arrêter là, le temps est complètement parti à Tondi. Le lundi, pourquoi pas, on reviendra. Oui, on y reviendra. Ouais. Merci à vous, à très bientôt.